Bonjour, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au crâne de cristal. Tellement d'amour, merci de nous rejoindre dans ces vidéos. Nous sommes aujourd'hui avec des petits crânes en agate, en pierre d'ancrage, en pierre de soleil, pour vous parler de l'énergie sexuelle. Dans tellement d'amour, merci à tous de nous rejoindre dans ces vidéos, en brisant les tabous avec les crânes de cristal, en mettant de la lumière sur ce qu'est l'énergie sexuelle, apporter une compréhension, un éclairage sur l'énergie dite de vie, l'énergie qui découle des racines du sacré, l'énergie fluide, l'énergie créatrice, dans des beaux partages, car les partages maintiennent la part d'expérience, la part de vie. Alors, l'énergie sexuelle se trouve au deuxième chakra. Le deuxième chakra après le chakra racine. C'est le chakra qui est, pour ceux qui ne savent pas, pour les tout nouveaux qui nous rejoignent sur la chaîne, bienvenue. Les chakras sont des roues énergétiques qui font circuler l'énergie dans notre corps. Nous en avons 7 principaux très connus. Le chakra racine qui se trouve au niveau du sexe et de l'anus. Il y a le chakra sacré, dont celui qui est l'énergie sexuelle, au niveau qui se trouve un petit peu, quelques centimètres, quelques millimètres sous le nombril. Il y a le chakra plexus solaire qui se trouve au niveau du ventre, et le chakra du cœur au cœur. Les chakras de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra coronal au-dessus de la tête. Mais en dehors de ça, oui, dans tous les petits trous de nos peaux, nous sommes des êtres si lumineux, la lumière et la vibration se vit et tourne autour de tous. Et les beaux chakras se rayonnent dans l'aura et se tournent avec les énergies et les vibrations. Et l'énergie sexuelle, c'est celle qui fait tourner un petit peu beaucoup le corps et la vie. Car c'est l'énergie de vie, l'énergie créatrice. Et nous allons donc briser les tabous sur cela en expliquant. Donc comme c'est le deuxième chakra, nous allons revenir un petit peu dans une sorte de 2D, 3D. D'ailleurs le système, ici nous sommes dans une 3D incarnée, avec un comportement assez animal, puisque la sexualité est devenue très animale. Et nous allons parler de l'énergie sexuelle et de la sexualité. Donc visualisez les chakras que je vous ai expliqués ici précédemment, donc les 7 chakras principaux divisés. Une première énergie en 4 creusets comme les animaux, en 4 grands chakras principaux. On réunit ça. Donc il y a l'énergie sexuelle qui comprend le premier et le deuxième chakra, et l'énergie de vie qui comprend l'énergie de cœur et l'énergie solaire. Et puis il y a l'énergie de la gorge qui comprend tout ce qui est écoute, l'audition, la vision, l'échange de la parole, de ce qu'on met à l'intérieur et de ce que l'on sort comme troisième énergie, et une quatrième énergie qui est l'énergie du troisième œil, de la spiritualité au-delà du coronal. Alors les énergies sont dans une Merkaba. Pour ceux qui n'ont pas vu la Merkaba, nous vous retrouvons sur un épisode où nous expliquons plus en détail ce qu'est la Merkaba. Ici nous en avons une au centre pour expliquer que nous avons donc au centre de cette petite étoile que nous sommes, il y a notre cœur, mais aussi l'énergie sexuelle qui est l'énergie créatrice qui fait tourner la vie, qui fait créer la vie, qui fait prendre des décisions, qui passe à l'action, qui est le boost. Et donc vous voyez un grand triangle en bas et un grand triangle en haut qui se mélangent. Et donc le chakra sacré, l'énergie sexuelle se trouve au milieu, donc en dessous de votre nombril, et forme un triangle avec la racine
et le haut forment aussi un triangle avec le ciel et l'énergie spirituelle se mélangent dans ce chakra. Et comment on prend et se régénérer de cette énergie, comment elle prend vie. L'énergie sexuelle, beaucoup de personnes n'ont pas vraiment la connaissance de cela et c'est pour ça que les crânes de cristal, nous sommes ici tous très bienvenus sur cette chaîne de connaissances avec les crânes de cristal. Ici nous expliquons une vérité, ce n'est pas la vérité, chacun a sa vérité, c'est juste un exposé sans jugement sur ce qu'est l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle se fait tourner de par nos sens. Elle prend plaisir dans nos sens, au départ. Nos sens du toucher, bien sûr, le sens du goût, le sens de l'odorat, le sens de la vue. Et donc lorsqu'on mange, je vais vous donner un exemple, lorsqu'on mange, on prend un bon plaisir. On peut avoir un grand plaisir en dégustant un bon fruit, sachant qu'il vient d'un bel arbre qui a pris son temps, des années pour donner un fruit. Il a pris des années, je répète parce que c'est tellement beau, son offrande de la conscience végétale d'offrir. Ils offrent des fruits, ils offrent des légumes, ils ont pris leur temps et nous on prend le temps de les déguster pour notre alimentation, des aliments, comment j'appelle ça encore? Des alicaments. On appelle ça des alicaments. Des alicaments de la nature. Donc se donner du plaisir, de régénérer son énergie sexuelle de par ces plaisirs-là, de plaisir de se régénérer dans les bois. Pourquoi on dit « Ah, j'ai été dans les bois, je me sens régénérée » parce qu'on a régénéré son énergie sexuelle. On a régénéré son énergie sexuelle en allant voir des belles choses qui nous font prendre un plaisir immense de voir la création, de voir la beauté des fleurs, de voir la senteur des parfums, des fleurs, des arbres, de la forêt, des parfums, de la bonne cuisine, de l'essence du ciel, des essentiels. Se faire plaisir aussi par le sport, de faire bouger son corps physique. Et là, il provient cette même genre d'adrénaline que l'on peut retrouver aussi dans le grand plaisir ultime sexuel, qui est vraiment l'acte sexuel où on dit aussi atteindre le 7e ciel, parce que c'est un moment orgasmique physique qui peut créer des dépendances. C'est pour ça que l'énergie sexuelle doit être toujours bien équilibrée, à bien, dans ce qui est bon. Parce que la bonne nourriture, on pourrait en excéder parce que c'est tellement bon, on va en manger plein. Et puis on va attraper trop de sucre, ou trop de ci, ou trop de ça, parce que même si les fruits sont des bons sucres, il ne faut pas abuser des bananes, par exemple. Il ne faut pas abuser des bananes. Il ne faut pas abuser de certaines... Il ne faut pas abuser, voilà. Il faut trouver un équilibre dans tout, dans le sport, dans tout ce qui nous fait du bien, dans le plaisir de faire des bonnes douches, de se régénérer, de découvrir son temple divin dans la matière. Se faire plaisir de voir des belles choses. Mais voilà, toujours un bel équilibre en ça. Et quand on se fait plaisir, vient alors la création de quelque chose de bon en soi, en chacun de nous, qui éveille une créativité dans un domaine, quel que soit. L'écriture, la poésie, le chant, la création d'un beau dessin, d'une danse, juste d'être en joie, d'être simplement heureux. C'est pour ça que dans certains dogmes, ils interdisaient la sexualité. Et ça a amené à beaucoup de frustration, parce que quand l'énergie sexuelle est bloquée, il y a beaucoup de blocages dans sa vie. Il peut y avoir aussi des blocages dans sa vie, d'où une mauvaise utilisation de cette énergie sexuelle. Je ne sais pas pourquoi on l'a appelée l'énergie sexuelle. Je vais vous répondre dans la question, parce qu'elle est née de la création. Elle est née de la création de deux êtres qui s'aiment, l'amour, et semer l'amour,
semer la connaissance de soi, semer l'amour dans la connaissance de l'autre et de créer alors une communion, une communication, une grande communication, une belle communication qui peut durer le temps qu'il faudra pour que les deux personnes aient des envies finalement physiques, de s'unir physiquement, de se rapprocher physiquement et de se mélanger sexuellement, de prendre son temps, de découvrir déjà son propre temple, son propre corps divin, mais de découvrir aussi l'autre personne, de découvrir son univers, de découvrir sa peau, de découvrir son corps, et de prendre le temps d'abord en premier, de ne pas sauter en 3-2D avec les conditionnements de la télévision, de l'école, de ce qu'on peut nous apprendre sur ce qu'est la sexualité dans les films, où très jeune, on est devant un poste de télévision où on va nous dire la vision, telle vision, dans le système où on apprend que on ne sait pas si l'acte sexuel fait finalement bien ou mal, parce qu'on entend des êtres qui crient, on ne sait pas si ça fait du bien, alors on ne sait pas si ça fait du mal, on ne sait pas, parce qu'on est caché de tout cela quand on est enfant, et c'est vrai que c'est quelque chose réservé à l'âge adulte et à l'âge conscient, parce qu'il y a tellement de choses qui se mélangent dans le rapport adulte, dans le rapport de l'énergie d'amour sexuel, de la vraie sexualité. Alors comment ils faisaient les gens qui n'avaient pas cette telle vision à l'époque pour dire plus ou moins comment faire l'amour? Et c'est un côté très bestial où on pratique des pratiques qui déversent beaucoup d'énergie négative et qui déversent et inversent le processus divin des fluides énergétiques, du chakra, des chakras, dont les pratiques, je ne vais pas dire de nom pour pas choquer, mais les pratiques de Sodome et Gomorrhe, par exemple, ça inverse les chakras. C'est pour ça qu'elles sont interdites dans certains dogmes, parce que ce n'est pas fait pour cela. C'est justement là où le corps sort tout ce qu'il a besoin de sortir, c'est pas là où il faut aller s'introduire. C'est ce qui cause beaucoup de maladies. Mais bon, nous ne jugeons pas ici, les êtres sont libres de vivre ce qu'ils veulent comme expérience. Nous parlons ici avec les crânes de cristal, dans le respect et dans la conscience de ce qui est bien et ce qui amène les bonnes énergies dans la croyance ici. Comme je dis, nous ne possédons pas la vérité. C'est une vérité qui se retrouve dans beaucoup de civilisations, d'ailleurs. Et nous n'avons rien contre, nous n'avons vraiment rien contre tout ce qui est des belles relations d'amour. Mais il faut savoir que toutes les communautés qui s'ouvrent en ce moment, arc-en-ciel, pour pas dire de mots, arc-en-ciel inversé aussi, regardez le drapeau des arc-en-ciel inversés, le dit simplement. Le système est quand même gentil de nous expliquer que c'est inversé, de par les drapeaux, de par beaucoup de choses. Et quand c'est inversé, ça crée le mal et les maladies. Les choses qui ne sont pas guéries, ça ne peut créer qu'un désaccord avec l'être divin que nous sommes venus incarner, sans jugement dit, parce que personnellement, nous avons des membres peut-être de nos familles, de nos amis, des belles âmes qui font partie de toutes ces communautés arc-en-ciel, sans jugement. Nous les aimons, mais nous les éclairons aussi. De vivre un travail en soi, de voir que nous sommes incarnés ici dans une âme pour vivre l'expérience de cette âme. Et que aussi le désir sexuel est aussi un désir physique. Et que le physique est partie aussi de l'ego. Et qu'il faut tout équilibrer. Mais lorsqu'on rencontre un être amour, un être âme-lumière, que ce soit si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme qui m'écoutez du sexe opposé, pour créer le yin et le yang, pour créer le fluide et l'harmonie de l'acte sexuel qui crée la vie, il faut être un homme et une femme. Et dans cette belle relation d'amour, l'homme et la femme se réunissent dans l'amour et dans la lumière, sans peur et sans ego, et que la lumière soit, comme dit le mantra Gayatri Mantra. Et la lumière, c'est l'âme lumière,
C'est l'âme une, c'est l'âme une, c'est un enfant. Que devient l'amour et l'union divine de deux êtres qui s'aiment, qui prennent le temps de communier, de communiquer et de se découvrir, découvrir le corps et de l'unir. Parce qu'alors là, le désir ardent se fera et les choses se feront naturellement avec tout cet amour de créer un petit bébé. Après, pour tout ce qu'il y ait masturbation et le plaisir solitaire, dans ce moment d'union, où l'âme s'unit avec l'autre et donc se crée l'orgasme. Et là, on va venir donc au plaisir solitaire. Lorsqu'on mélange son fluide et ses énergies avec une autre personne, on mélange aussi tout son bien, tout son mal, tout son karma, toutes ses énergies. Vraiment. Si on n'est pas vraiment à 100% avec cette personne, peut s'infiltrer aussi des entités. Si on est formaté, conditionné par des images qui reviennent dans ces moments, c'est formaté. C'est des entités qui se glissent à ce moment-là. C'est pour ça que de regarder des contenus pour adultes sont pleins d'entités. Là, on va parler maintenant de tout ce qui est comment se détruire avec l'énergie sexuelle sans le comprendre vraiment. Se détruire avec l'énergie sexuelle, nous avons ici un beau Shiva qui est le dieu de la construction et de la destruction, car tout peut être constructif et déconstructif selon le plan d'âme. Mais l'âme est là pour agir en chacun de nous et ascensionner. Donc si on ne l'a pas compris, ça se répète. Tout simplement. On a le temps, les amis. On a le temps. Donc se mélanger avec une personne et prendre tout son karma et voir qu'après, parce que beaucoup de gens maintenant, de nos jours, prennent le temps d'abord de se mélanger et ensuite de faire connaissance, il implique beaucoup de choses dans tout ce qui est énergétique à côté de tout cela. Et ça traîne. Dans les énergies, dans la vibration, ça se traîne comme un gros sac qu'on porte avec nous dans une part sombre qui fait qu'on rencontre à chaque fois peut-être le même genre de personnes, le même genre de relations, le même genre de schéma. C'est pour ça que de passer d'une relation à une autre, il faut un laps de temps pour que le corps et les énergies se nettoient des fluides et des énergies, des vibrations de cette autre personne. Vivre une forme de deuil relationnel après avoir connu ce qu'on a pensé être l'amour véritable et qu'on s'est donné, parce que c'est un acte très sacré que donner son corps. C'est pour ça que de tomber amoureuse et que l'amour peut parfois faire la pluie et le beau temps de son propre être à soi, parce qu'on est mélangé avec cette personne avec qui nous avons fusionné l'amour, le vrai amour, le grand amour, le mélange des fluides et de peut-être la conception d'un bébé. C'est pour ça qu'il est très difficile, une fois qu'on s'est vraiment rendu compte de ce qu'elle était cette personne, de pouvoir s'en détacher. Voilà les amis. Il y a d'autres donc belles pratiques. Ah oui, alors, lorsque l'on a des plaisirs solitaires et que l'on pense à son amoureux, ou que l'on pense à son ex, ou que l'on pense simplement à se masturber devant un film issu pour ça, eh bien il faut savoir qu'il y a beaucoup d'égrégores là-dedans qui s'infiltrent au moment où l'orgasme se vit, le moment où on n'est plus là. Le moment où on n'est plus là, c'est le moment où on a le grand orgasme, où on ne sait plus ce qui se passe, même nos yeux vacillent parce qu'on n'est plus là. Et les yeux sont les fenêtres de l'âme. Beaucoup de gens, ils ont les yeux qui... parce que c'est tellement bon, le plaisir physique. Et ça peut alors ramener à l'addiction. Et donc ça ramène alors des entités, des larves énergétiques, des limaces, des vibrations qui ne sont pas bonnes et qui se traînent et qui se partagent au fur et à mesure des relations sexuelles avec les autres personnes, en plus
qui peut se propager des maladies selon les pratiques de Babylone et de Sodome et Gomorrhe. Voilà, les amis, pour être dans une conversation simple, avec des mots simples et des mots d'amour, d'âme-lumière, avec les crânes de cristal. Il n'y a pas de tabou dans la sexualité quand elle est bien partagée avec la communion, la communication, de créer la vie, de créer des belles énergies et de créer alors une belle vibration pour apporter aux autres alors son propre rayonnement, puisque les autres sont le rayonnement de soi. Nous sommes tous des crânes de cristal, émetteurs, récepteurs, vibrateurs. Nous émettons des vibrations, nous recevons des vibrations et nous les trions et nous voyons ce qui est bon. Nous nous enrichissons de connaissances, d'amour. Il y a des pratiques donc qui font que l'énergie sexuelle partagée avec l'autre personne dans l'acte sexuel est très belle, car alors si on partage la sexualité avec un être conscient de cette sexualité, vous pouvez alors vous offrir la possibilité de renforcer votre organisme physique par l'orgasme sexuel. Nous vous invitons à vous renseigner sur les pratiques tantriques et pas les pratiques New Age, hein, les vraies pratiques tantriques, taoïstes, les pratiques de l'orbite multi-orgasmique qui permettent de se régénérer de ses propres orgasmes dans son propre corps lors de pratiques méditatives sans même se toucher. Et c'est très beau à expérimenter. Nous vous ouvrons des belles connaissances sur l'énergie sexuelle, sur l'énergie sexuelle qui danse. Danser apporte aussi beaucoup de plaisir. Manger, regardez les belles choses. Vivez votre énergie sexuelle, vivez la vie et rayonnez. Voilà le message avec les crânes de cristal. Shamina Shami, l'énergie d'amour. Le canal Ekonkar de lumière des crânes de cristal. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci pour la suggestion du sujet. Donc, lorsqu'on parle d'énergie sexuelle, il n'y a pas de tabou. Il n'y a rien de mal ni de mauvais, selon ce que l'on en fait. Partager les parts de soi. Partager maintient la vie. Âgé de l'expérience, en sagesse. Tellement d'amour, merci. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager ou à la commenter, à mettre un petit pouce, un petit cœur si ça vous a éclairé avec tellement d'amour. Et n'hésitez pas à poser des questions, on ne mange pas. Merci, merci, c'était Shamina Shami.